Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 5 janvier de la semaine après l'Épiphanie. Après avoir fait silence en moi, je contemple Jésus qui, après avoir nourri une foule, prie dans la solitude et rejoint ses disciples en difficulté sur la mer. Seigneur, que mon cœur ne s'endurcisse pas, qu'il ne résiste pas, mais qu'il s'ouvre à ton enseignement. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Que coulant torrent, ton esprit de vérité, donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense? Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde? Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Que coulant torrent, ton esprit de vérité, donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, nous attirons ta présence pour nous tourner vers nos frères. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Que coulant torrent, ton esprit de vérité, donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps. Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde. Assure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton royaume. Tu nous promets le bonheur, l'avènement de Jésus. Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit, quand on sera sur nos lèvres, de l'armée il n'y aura plus. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Que coulant torrent, ton esprit de vérité, donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Aussitôt après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui, tout seul, à terre. Voyant qu'ils peinaient à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer,
Les disciples pensèrent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux et leur dit : « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Jésus montre beaucoup de fermeté. Il oblige ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive. Il renvoie la foule. Il congédie tout le monde. Il s'en va sur la montagne. Au moment fort de sa vie, Jésus a besoin de se retrouver seul pour prier. Un instant, je le contemple prendre toutes ses décisions. Jésus est tout seul à terre, dans le calme de la prière. La barque était au milieu de la mer. Il peinait, le vent était contraire. Il ne les laisse pas se débattre seuls. Il vient vers eux, mais ils crient d'effroi. C'est la nuit. Jésus marche sur la mer. Ils ne le reconnaissent pas. Je contemple toute la scène. Que m'enseigne-t-elle ? Jésus dit : « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et ils montent dans leur barque. Ces hommes ont accompagné Jésus. Ils ont été les témoins de beaucoup d'événements et ils n'avaient rien compris. Leur cœur était endurci. Ils restent dans la stupeur. Pour eux, comme pour moi, Seigneur, croire prend du temps. Je m'ouvre avec toi à la patience. J'écoute à nouveau cet évangile. Je suis attentif à ce qui se passe pour chacun des protagonistes. Aussitôt après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui, tout seul, à terre. Voyant qu'ils peinaient à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux et leur dit : « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Je parle au Seigneur de tout ce qui m'a bousculé,
de ce qui éclaire, de ce qui questionne ma foi, de ce qui m'a fait du bien. Je lui exprime mon désir dans la confiance. Si je parlais toutes les langues des anges, si je chantais pour les grands, les rois, si je savais expliquer les songes, sans amour, je ne suis rien. J'aurais beau prophétiser sur les mystères, maîtriser toutes les sciences de la terre, avoir toute connaissance et bienveillance, sans amour, je ne suis rien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. J'aurais beau donner tout ce que je possède, donner toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau tenir tous les plus beaux discours, sans amour, je ne suis rien. Je ne serai rien qu'un cuivre qui résonne, rien de plus qu'une cymbale qui retentit. Même en souffrant le martyre pour obéir, sans amour, je ne suis rien.
Le Notre Père dit de l'autre côté. Mon fils, ma fille, qui est sur la terre, fais que ta vie soit le meilleur reflet de mon nom. Engage-toi pour mon règne à chaque pas que tu fais, dans chaque décision que tu prends, dans chaque attitude et chaque geste. Construis-le pour moi et avec moi. C'est là ma volonté, sur la terre comme au ciel. Reçois le pain de chaque jour, conscient que c'est un privilège et un miracle. Je pardonne tes erreurs, tes chutes, tes abandons, mais fais de même face à la fragilité de tes frères. Lutte pour plus de justice et de paix, et je serai à tes côtés. N'aie pas peur, le mal n'aura pas le dernier mot. Amen. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, toi le miel et le vin, au sourire de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.